quel divertissement je veux pour mon enfant? Eh bien, un divertissement de beauté, un divertissement de qualité, un divertissement qui soutient son enfance, qui protège son enfance. À l'opposé, il y a le divertissement de perversité qui nuit à l'innocence des enfants, qui capte son attention de manière malsaine à travers, par exemple, la surexposition des écrans. Alors, qu'est-ce qu'un divertissement pervers? Alors, un divertissement pervers, c'est ce qui va, disons, nuire au développement du vocabulaire de l'enfant, qui va peut-être lui créer un choc ou une perturbation au niveau de sa propre réalité, de comment il construit le monde. Alors, on peut penser, par exemple, un film, on a beaucoup de films de science-fiction qui sont présentés aux enfants de super-héros, très polarisés entre le bien et le mal. Il faut prendre un camp, alors avec des dessins de fin du monde. Par exemple, aussi les jeux vidéo, il y a des scènes de combat, de détruire tout ce qui est le contexte guerrier. Ensuite, on peut penser simplement à la drag queen qui lit une histoire auprès des jeunes enfants. Alors, un homme qui se travestit en femme à travers un personnage hyper sexualisé qui, tant qu'à moi, traumatise l'enfant. On peut penser aussi à la littérature jeunesse qui est proposée avec l'idéologie du genre, avec le programme d'éducation à la sexualité qui est obligatoire dans les écoles. Alors, ma fille s'est fait lire cette histoire en maternelle. Qu'est-ce qui se cache sous ma culotte? Alors, ça propose que l'enfant peut avoir ou doit avoir une curiosité. Alors, pour certains, ils ne sont pas rendus là, mais il y a aussi des notions qui disent de respecter mon corps est à moi. Mais on dit aussi que les parties intimes peuvent avoir toutes sortes de grosseur, de grandeur, de longueur. Alors, ça suggère des définitions aux enfants qui sont plus du registre des adultes ou plus du registre, disons, de la période de la puberté, alors la période de la pré ou l'adolescence. C'est pas du registre de la jeune enfance. Alors, c'est ça, en fait, qui est le dérapage que nous vivons en société. C'est qu'on veut faire grandir plus vite les enfants, puis on perturbe leur innocence. Puis ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que l'enfant, c'est une période qui a le droit de vivre à son rythme, à sa manière de grandir. Fait qu'on l'expose à des sujets, à des images qui il n'est pas rendu là pour le comprendre, l'absorber. Puis ces histoires-là de polarisation du bien et du mal se retrouvent partout, simplement dans le livre, par exemple, Ma petite poney, alors un livre sur l'amitié, la magie de l'amitié. Alors les poneys se regroupent pour combattre la méchante sorcière, la licorne ténébreuse. Alors c'est ça, puis en plus, je trouve que les images sont pauvres. Souvent, c'est dessiné à ordinateur, le langage, l'histoire est extrêmement compliquée. Alors c'est pas une littérature, tant qu'à moi, qui est riche. Pour moi, une littérature riche, ça se voit, c'est simple. Au premier regard, on trouve ça beau comme parent. Ensuite, on ouvre le livre et on se dit « Wow, il y a donc bien des belles illustrations ». Bien, ça enrichit la réalité de l'enfant, ça enrichit son vocabulaire. Puis il y a souvent une leçon de vie qui est décrite dans l'histoire, que ça soit sur l'amitié, que ça soit de protéger la nature, l'importance de partager, de respecter la vie. Fait que c'est des valeurs qui sont basées sur le beau, le vrai, le bon. Et qu'à la fin, c'est la liberté qui est montrée dans cette histoire-là, de protéger la nature. Alors, c'est une très belle histoire ici. La queue de la sirène, de l'auteur Béatrice Blou. Alors, le divertissement de perversité, c'est vraiment être critique et vigilant comme parent pour dire non. Pour dire non parce que l'enfant est surexposé aux écrans, on ne sait pas qu'est-ce qui peut le perturber. Ça prend juste une fraction d'image.
Et les écrans abêtissent aussi le langage. Alors, ça uniformise le langage. Ça développe pas cette beauté des rimes, la poésie, tout ce qui est amener des mots qui ne comprend pas nécessairement, mais qui amènent une richesse. Alors, soyons vigilants comme parents sur quoi on expose notre enfant parce que le divertissement pervers, il est partout, à travers les films, à travers la musique, à travers les histoires. Alors, il faut être, disons, critique, ce que l'enfant est exposé. Et puis, si vous désirez avoir un soutien, je suis là pour vous. Je m'appelle Osanne Juteau et je suis maîtresse de la lenteur. Je vous invite à prendre un rendez-vous de ralentissement parental. Il y a 2 places de disponibles. Vous avez besoin d'aide à apaiser votre enfant, à emmener de la douceur, de la lenteur, du calme dans le quotidien. Peut-être de voir quel divertissement que je pourrais vous suggérer parce que ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité qui est importante. Alors sur ce, je vous fais un beau bisou.